Nous voici enfin réunis, Stephen Hughes, Marjorie Tapp, Benoît Cossette et Jean-François Kelly. On va faire une table ronde sur chacun des combats qui sont présentés ce samedi, le 20 janvier 2018, à la IWS au Club Unity de Montréal. Laissez-moi vous dire, ça va être vraiment un gala, ma foi, spectaculaire. Allons-y avec le combat féminin. On a eu la chance de voir Stacy Thibault tantôt et elle défendra son titre contre Stephanie Sinclair. Thibault est devenue la championne IWS le mois dernier. Elle est sortie victorieuse d'un combat contre Stephanie Sinclair, justement, et Vanessa Craven. Un combat triple menace. Stacy Thibault est sans aucun doute la lutteuse la plus populaire de la division féminine IWS. En plus d'être populaire, elle est vraiment bonne. Une belle preuve, c'est que Stacy Thibault, c'est la championne. Gars, il n'y a pas besoin de ça. On va te le dire. Ben voyons donc, il n'a pas besoin de tes feuilles. J'ai même pas lu mon texte sur Stephanie Sinclair. Non, okay, on veut pas. vas-y. Gars, c'est Stacy Thibault all the way. Moi, gars, je prends place parce que là, lui, il lit son texte puis tout ça, il est allé sur Wikipédia. Oui. Je vous le dis, en tant que spécialiste des équipes, moi, je m'auto-proclame le spécialiste de tout. La plante verte, le petit veston cheap. Je suis là. Regardez, Stacy Thibault all the way, elle a remporté une ascension fulgurante à la IWS. Tout à fait. 1, 2, 3, donnez-moi Stacy Thibault. Ah oui, beding, bedang. On a vu ça gagner, voyons donc. Il n'est pas très poli, mais quand même, il connaît son affaire. Ben voyons donc. Donc, Marjorie, tu as eu la chance d'interviewer quand même Stacy. C'était quoi ton feeling après l'entrevue? Moi, j'y vais avec Stacy sans aucun doute. Puis Je pense que c'est important de souligner aussi que ça va être le premier combat en simple féminin de la AWS. Donc, ça va être différent aussi. Sûrement que la vibe va être différente. Donc, je suis très intéressée de voir ce match-là. Tout à fait, c'est très intéressant. Premier combat en simple de la division féminine? Oui. Ah non, c'est... Et Steven? Ben, moi, échange de micro. Oui, on échange de micro ben, quand même. Tout à fait. Oui, moi, j'y vais avec Stacy Thibault aussi. Pas le choix. Là. Elle vient de gagner la ceinture. Elle a quelque chose à prouver. Il faut qu'elle gagne un combat en simple, le premier combat en simple de la IWS pour les femmes. Donc, en remportant ça, je pense que ça l'établit vraiment comme la lutteuse dominante au Québec. Oui, et en plus, le public est derrière elle. On l'a entendu, là, la foule durant le dernier gala. La foule s'est rangée derrière Stacy Thibault, tandis qu'avant, elle était plus du côté de Stephanie Sinclair. Oui. Et ça va peser dans la balance. Là. Bon, on s'excuse, Stephanie Sinclair. On dirait que les panélistes refusent de croire à ta victoire, malgré que tu es la première championne féminine de l'histoire de la IWS quand même. Et maintenant, une autre personne qu'on a interviewée aujourd'hui, Benjamin Toll. Il fera équipe avec son partenaire Matt Falco. Ensemble, ils sont les brasseurs. Ouais. Ensemble, ils sont les champions par équipe IWS. Leurs adversaires, Kicking and Stumpin, Stéphane et Ivan Sullivan. Ils ont impressionné contre The Cleanup Society récemment à la IWS. Et ils obtiennent un combat pour le championnat par équipe IWS. Moi, je suis déçu que ce ne soit pas TDT. Ben, c'est ça, je m'en mais allais quand dire. même, les gens qui ne connaissent pas vraiment Kicking and Stumping, ils sont quand même redoutables à Québec. C'est une équipe redoutable, une équipe qui a gagné partout où elle a passé, mais je comprends pas pourquoi c'est eux qui affrontent les brasseurs. J'ai interviewé, moi, Benjamin, et puis tu le sais, mon équipe préférée, le tabarnak de team. Mais moi aussi, je crois que ça devrait être eux qui affrontent les brasseurs pour la ceinture. Là. Ils ont de quoi régler, mais ça va être une bonne opposition. Mais j'ai pas le choix de le dire. Je m'arrange du côté des brasseurs, même si j'ai une petite confrontation avec Benjamin un peu plus tôt. Là. Il ne faut pas sous-estimer quand Mais même non, Kicking mais non. and Stumping. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Steven, qui a beaucoup vu de la lutte à Québec, justement? Oui, bien, c'est sûr que Kicking and Stumpin, en tant qu'équipe, ont plus d'expérience que les brasseurs. Ça fait plus longtemps qu'ils sont ensemble. Mais les brasseurs ont l'avantage du terrain en luttant à Montréal devant le public d'IWS qui les connaît plus qu'ils connaissent Kicking and Stumpin. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et quant à toi, Marjorie? Je me range du côté des brasseurs aussi, mais je dois quand même souligner que je trouve ça vraiment bien pour les fans montréalais qui vont avoir la chance de voir Kicking and Stumping, qu'on ne voit pas souvent dans notre grande région montréalaise. Donc, ça va être vraiment bien de les voir Unity ce samedi. Quand même, il ne faut pas sous-estimer Kicking and Stumping. Peut-être les prochains champions par équipe IWS. Un autre combat qui, il y en a qui disent, peut-être va voler la vedette. Mark Mercer, Frank Milano, Travis Toxic et le seigneur des lutteurs, Jim Harrison. On doit s'attendre quand même à de la haute voltige, du moins pour 3 des 4 lutteurs. Oui. Et le bandit hors la loi, le bagarreur Mark Mercer. Donc, c'est quand même un beau mix qui risque de donner tout un combat. Moi, j'enverrai la balle tout de suite à Marjorie. Je dois réfléchir. J'ai pas le choix de réfléchir pour ça. Ben non, mais c'est tout le temps moi qui commence, qui tranche. Mais je veux entendre Marjorie là-dessus parce que mon choix est fait, moi, dans ma tête. Mais je vais entendre les autres avant. Je vais être sûr de voir si j'ai dans le champ, je vais changer d'idée.
Ben moi, mon choix, c'est Frank Milano. Bon. Je pense que bon, c'est une recrue. Là, quand même, c'est quand même relativement récent, là, son entrée dans la lutte québécoise indépendante. Puis tout ce qu'il fait à date, à chaque fois, ses matchs sont de qualité, puis super bon en voltige, une belle personnalité, beaucoup de charisme. Donc moi, je suis pas inquiète pour Puis il était pour à lui. ça de battre en Matt plus, Angel sur en plus. RDS2 Oui. au mois de décembre quand même. Et toi? Moi, je vais aller avec un choix un petit peu hors de l'ordinaire. Jim Harrison, le seigneur des lutteurs. Oui. Premier combat qu'il fait à la IWS. Oui. Mais je pense que les fans de Montréal vont être choyés de voir ce lutteur-là à l'œuvre. Extrêmement de talent, extrêmement de charisme. Donc, je pense qu'il peut surprendre les gens. C'est pas pour rien qu'on le surnomme le seigneur des lutteurs. Il mérite quand même amplement, mais amplement son surnom. Maintenant, Benoît, tu as eu la chance de réfléchir. J'ai Tu n'as pas réfléchi. dit ton show au début. Non, ben, je veux pas les T'étais galant. influencer. J'ai été Ouais. galant, mais regarde, Travis Toxic. Ah oui? Travis, l'expérience. Oui. L'expérience va payer. Frank Milano, je l'adore. Je l'adore aussi. Charisme de fou. Les deux autres lutteurs aussi. Mais Travis Toxic, c'est l'expérience qui va payer puis qui va compter dans une danse comme ça aussi. Là. Ils ne sont pas un contre un. Un combat comme ça, une danse à 4, il va y avoir de l'action. C'est-tu à 3, à 4? Je suis rendu mélangé. Il y a trop de lutteurs. Là. Une danse à quatre. C'est une danse à 4? Bon, ben c'est qu'on ça. appelle dans le milieu un quadruple menace. Un quadruple menace, mais j'aime dire une danse à 4, ça coûte moins cher. Oui, tout à fait. Tout Oui. à fait. Oui. Vu de même. Un autre combat qui risque de, quand même, de décevoir quelqu'un. La personne déçue en tant que telle, c'est Black Dynamite. Black Dynamite voulait obtenir son combat revanche contre Big Magic parce qu'au dernier spectacle de la IWS, Black Dynamite, c'était le champion. C'est lui qui s'est fait vaincre. Mais quand même, il y avait Big Magic, il y avait Box Belmar, The Beast King, FTM. Et Black Dynamite s'est fait éliminer en premier de ce combat quadruple menace lors du dernier spectacle. Par contre, Big Magic a refusé de lui accorder son combat revanche ce 20 janvier. C'est Big Magic qui l'a refusé. Ouais, il a bien fait. Oui, il y avait le choix. Il y avait le Il est choix, quand même. champion. Il a le droit. Il est champion. Oui, oui, dans son contrat, il n'est pas obligé de défendre quand même. Là. Et son adversaire pour Black Dynamite, ce sera Kevin Blanchard. Un dur à cuire, un cogneur. Là. Quand même, on passe la pote tout de suite à Marjorie? Non, on va y aller avec mon ami Avec Steven. Steven. Oui, donc Black Dynamite, lui, il est comme back of the line. Là. Il recommence à zéro. Là, il faut qu'il prouve que commencer à regravir les échelons pour retourner vers la ceinture IWS. J'oserais même dire, parce que c'était un dans mes points aussi, Steven, tu vas peut-être être d'accord avec moi, Oui. il n'a pas juste perdu, il n'a pas perdu de manière qui est à son avantage. Il était éliminé Non, en premier vraiment dans le quadruple Oui. menace. Les autres combats auparavant, même avec Box Belmar, il n'était pas sur une ascension, même s'il était champion. Fait que là, il est en arrière, il doit reconquérir pas juste le cœur des partisans de la IWS, mais le cœur aussi du grand Manitou, Manny, là, pour pouvoir le faire monter aux grands échelons. Je comprends, moi, Big Magic. Hey, c'est sa soirée, là, la soirée magique de Big Magic. Penses-tu vraiment qu'il va vouloir affronter Black Dynamite? Puis Black Dynamite, c'est quand même, on dit quand même qu'il doit recommencer au bas de l'échelle, mais quand même, Kevin Blanchard, on s'entend que c'est un adversaire redoutable. Est-ce que tu as remarqué qu'on n'a jamais dit au bas de l'échelle? Nous, on a dit au début de la ligne. Ah, C'est pas pareil. Ah, d'accord. On ne sous-estime pas Kevin Blanchard. Non, On fait c'est juste ça. dire qu'il doit aller à l'arrière de la ligne et recommencer le parcours pour monter, graver la montagne. C'est comme aller au Mont-Saint-Hilaire, descendre puis remonter. Il est en bas. Oui. Il est au lac Hertel. Ouais, Fait que là, il faut tout à qu'il remonte au fait. pain de Tout à fait. sucre. Suis Tijan, là. Parce que là, raison. tu nous mets des mots. Moi, je veux pas avoir. Non, mais je veux le dire parce que Black Dynamite, je l'aime, tu sais. Je l'aime, mais il faut expliquer. Parce que Ouais. des fois, il choque. Ouais, c'est Puis ça. il fait, tu sais, je t'aime, Black Dynamite, mais je prends pour Kevin Blanchard. Oui, parce que je pense que Black Dynamite a peut-être été blessé dans son orgueil. Et voilà. Puis Kevin Blanchard, c'est pas le bas de l'échelle, donc ce sera pas facile. Et voilà. non, ben, d'accord, 2 contre 1. C'est le fun parce que tu te prononces jamais, toi, JF. C'est ça qui est le fun. Tu sais, tu nous demandes de se prononcer. Toi, tu vas être là au gala, tu vas serrer des mains, puis nous autres, ils vont dire ben, Cossette, t'as dit que j'allais perdre, puis Steven. Je me suis prononcé. Ben, Je l'ai dit au dernier gala que c'était Big Magic qui allait gagner le championnat. C'est vrai, tu me Bon, l'as dit. voilà. C'est vrai, je Et m'excuse. voilà. Tout un combat. Messieurs, dames, tout un combat. Le champion WWE United Kingdom, c'est la raison pour laquelle, la principale raison pour laquelle les gens se déplacent le 20 janvier au Club Unity. Pete Dunne sera en action. Celui qu'on surnomme le Bruiserweight contre celui qu'on surnomme la star montante de la lutte québécoise, Matt Angel. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce sera la star montante de la lutte professionnelle ou la star montante de la lutte québécoise qui va gagner? Dur à départager. Pete Dunne, lui, est dans une grosse année pour lui, champion United Kingdom. Mais du côté Matt Angel aussi, il est chez lui. Dunne arrive ici à Montréal. Il ne sait pas qui il affronte.
Tandis que Matt Angel, lui, il a eu le temps de l'étudier. Je suis pas sûr que Pete Dunne prend nécessairement le défi au sérieux. Il va arriver ici, puis il va peut-être être surpris. Hein? La chute de l'ange peut arriver plus vite que prévu. Là. Puis, quelque chose à rajouter avant que vous répondiez à la question. Matt Angel s'est blessé, a eu le nez cassé samedi dernier à la NSPW à Québec. Un combat avec de multiples lutteurs. Finalement, un mauvais mouvement, son nez a cassé, complètement fracassé. Il est allé à l'hôpital, mais quand même, il lutte contre Pete Dunne parce que c'est le combat de sa vie. Donc, quand même, c'est un dur à cuire. Ouais. Oui. Et il a tout approuvé pour ce combat, à ce combat. Et d'après moi, il y a des chances de réussir, il y a des chances de surprendre. Donc, Oui, je pense parce que en fait, je crois que ça va jouer en la faveur de Matt Angel justement parce que Pete Dunne va peut-être le sous-estimer vu qu'il se remet d'une blessure au nez. Donc, ça peut être un piège là, à ce moment-là pour Pete Dunne. d'après toi, Steven, est-ce que Pete Dunne étudie Matt Angel ou tout simplement il va venir à Montréal pour encaisser son chèque? Mais qu'est-ce qui me surprendrait énormément de Pete Dunne? C'est un professionnel. Oui, c'est un professionnel, mais quand même, moi, je pense qu'il va le sous-estimer un peu malgré tout. Tu sais, pour lui, Matt Angel, il le connaît pas. Puis c'est normal. Mais Matt Angel le connaît. Matt Angel, on voit sa détermination. Il a le nez cassé. Lui, il dit, c'est pas grave, moi, je m'en vais lutter samedi prochain. Ouais. Puis c'est le plus gros combat de ma vie, je vais être présent. Bon, c'est sûr que le nez cassé peut jouer aussi à son désavantage. On sait que Pete Dunne est très vicieux comme lutteur. Un des lutteurs les plus vicieux du circuit indépendant. Donc, si lui prend le nez en considération, il peut faire des gros dommages à Matt Angel. Oui, tout à fait. Ouais. Puis moi, j'ai vraiment hâte de commenter ce combat-là parce Ah oui. que, d'après moi, c'est les 4 premières minutes du combat qui vont être les plus importantes. Quand on dit que les deux lutteurs s'étudient, on va en avoir un bel exemple durant ce combat-là parce qu'ils vont vraiment s'étudier, ils vont regarder comment ça fonctionne, puis on va définir l'allure du combat dans les 4 premières minutes. J'en suis persuadé. Tu veux Mon que- choix? Tu veux-tu te prononcer, toi? Je le sais, Je vais ton me choix. prononcer. Ah, je le sais, C'est t'es Matt bobettes. Angel. Ben oui, t'es bobettes de Matt Angel. T'as le chandail de Matt Angel, les bas de Matt Angel. T'écoutes mon ange, Éric Lapointe, à tue-tête tout le temps. Oui. Tu capotes sur Matt Angel. Je veux pas l'avoir, ton opinion. Je le sais, ton opinion. D'accord. Tu sais, Non. je vais demander celle à Marjorie, par exemple. Moi, Parce je que vais- Marjorie, elle, est impartiale. Tu sais. Oui, ben, je vais y aller quand même avec Pete Dunne. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu plus d'expérience, même si les deux sont très jeunes. Mais je pense que Matt Angel va tout donner. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Donc, ton impression, toi? Qui gagnera? Matt Angel. Bon, et voilà. Ben, Ouais, ouais. Non, tu me copies. Mais non, je te copie pas. Je vais juste T'es dire. juste jaloux parce que j'ai le chandail de Ben, Matt Angel. moi, il me l'a jamais donné, premièrement. Ça, je tiens à le dire. Matt, by the way, j'aimerais ça avoir les bobettes et le T-shirt, tu sais, sans payer. Ça serait le fun. Mais je prends pour toi, tu es un petit gars de chez nous. J'aimerais ça que tu remportes. Ça serait agréable. Ça serait Pete agréable. Dunne, je le connais pas, tandis que lui, Matt Angel, je l'ai déjà croisé sur Sainte-Catherine. Ça vaut de quoi dans la balance, je pense. Puis sérieusement, Matt Angel, je le connais, a étudié Pete Dunne. Ben, c'est sûr. C'est un avantage à Matt Angel. Donc, d'après moi, Pete Dunne n'a pas eu le temps parce qu'il est en tournée complètement mondiale. Et Matt Angel, lui, quant à lui, a étudié Pete Dunne. Donc, tout un combat le 20 janvier de Bruiserweight contre la star montante Matt Angel. Donc, c'est un rendez-vous au Unity. Et c'est un rendez-vous aussi, pourquoi? Ben, pour le retour de Sexy Eddie de Sex Express. L'homme à 205 livres, Oui. dont 5 livres dans ses bobettes. culottes. Ben oui! Dans- Directement dans le speedo. Hey, moi, un de mes favoris, Sexy Eddie, je le suis depuis des années. Là, qu'il est de retour chez lui à la IWS, ben gars, je jubile. Je jubile. Le public va capoter ben raide. On sait J'ai hâte de le voir, moi aussi. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, mais si on se fie au Facebook de la IWS, il sera en action. Est-ce que vous anticipez un combat en particulier pour Sexy Eddie? Non, moi, je sais vraiment pas à quoi m'attendre, mais j'ai hâte de le revoir en action à la IWS parce que lui, il est là depuis les tout débuts de la fédération. C'est un pionnier, là. C'est Oui, un pionnier. effectivement, puis c'est un des favoris des fans, donc peu importe ce qu'il fait, ça va être plaisant à voir. Oui, tout à fait, tout à fait. Un des favoris des dames aussi, il faut le Ben, souligner. peu quand importe même, ce qui arrive, là. ça va être très lassif. Donc, tout le monde est gagnant. Je pense que oui. pense. Ah oui, ah oui. Il va y Alors- avoir de l'inconduite sexuelle. Hein? Oh boy, Non, mais c'est parce qu'il tu sais, souvent, quand il désnappe ses culottes, c'est à nos risques et périls. C'est choquant, c'est surprenant. Ça peut être choquant. Quand ça sort, cette affaire-là, on ne le sait jamais. Hein? Il l'utilise. Il n'a pas peur de l'utiliser. Là. Alors, Dans mesdames, le combat. Dans le combat. bien Alors, sûr. mesdames, menum. Également, quelque chose sur le ring va se produire. Beef Wellington est le commissaire actif de la IWS. Au dernier spectacle, quand même, il a tenu à rectifier les faits. Il a détrôné Scott Parker du championnat canadien. Et au dernier spectacle, il a voulu dire à Scott Parker qu'il est quand même son ami.
Scott Parker, non. Il n'est plus l'ami de Beef Wellington. Il a tout simplement attaqué son ancien ami et ce dernier, Beef Wellington, est resté ensanglanté sur le ring. Et ce samedi, le 20 janvier, à la IWS, Beef Wellington va s'adresser encore une fois à la foule de la IWS concernant cet incident. Mais moi, je préférais que tout le monde s'aime, mais ça finit rarement super bien, ces conversations-là. Donc, je suis un peu inquiète. Finalement, les gens ne s'aiment pas, ils saignent. Exactement. Moi, je n'ai qu'une chose à dire à Scott Parker. Wow! L'attaque, la dernière fois au gars-là, wow! Enfin, hey, mais moi, j'en reviens, tu m'enlèves ma ceinture, Tijan, et je vire fou, là. Je vire fou, puis je le comprends, l'amitié prend le bord, les photos. On a tout vu ça, le vidéo, les photos avec la petite fille à Beef Wellington. Mais là, l'amitié prend le bord. Scott Parker, t'es mon numéro 1. Regarde, I'm gonna tell you in English if you want. You're my number 1, baby. Ah oui, je l'adore, le petit gars, tout. Ouais. On dirait que Scott Parker, tu le connais par cœur. Ouais, je le connais par cœur. Non, mais le coup qu'il a fait, regarde, si tu veux passer un message, là, quand on parlait de Black Dynamite qui retourne en arrière de la ligne, ben regarde comment Scott Parker est revenu, lui, puis directement, bang, en plein milieu du peloton, puis même en avant du peloton. Puis je pense que ça promet. Ça va être, il va y avoir des flamèches là. Tout à fait. Steven? Ben oui, Scott, il a pris les choses à la main. Donc, ça faisait pas son affaire. Il a pété une bouteille de bière sur un de ses bons copains. Donc, on niaise pas trop avec Scott Parker. Moi, j'en ai peur un peu, en fait. Là. Pour vrai? Ben là... Ben, rassure-toi, Marjorie est là pour te protéger à côté. Et voilà. Et le dernier segment qu'on nous prépare à la IWS le 20 janvier, le dernier mais non le moindre, la célébration de la grosse magie, Big Magic, qui a remporté le championnat IWS, le championnat mondial, va célébrer sur le ring. De quoi qu'il va célébrer sa ceinture, il a refusé de donner un combat revanche à Black Dynamite, mais pourquoi il a refusé de lutter en tant que tel? On l'a entendu en entrevue précédemment durant l'émission que c'est son choix à lui, que le choix de défendre son titre ou pas. Mais est-ce que d'après vous, les fans vont être déçus que Big Magic ne défende pas le 20 janvier? Ben, je pense que Big Magic est sur un nuage là, en ce moment. Là. Il est au top de la fédération. Oui. Donc lui, il a toutes les bonnes raisons de célébrer, en fait. Là. Mais quand tu es le champion mondial de la IWS quand même, nouvellement champion mondial, on a de quoi célébrer quand même. Ben moi, je me déplace juste pour ça. Oui. Une célébration magistrale après la victoire à l'aide de la poudre magique, le compte magique, la victoire magique. C'est égal, qu'est-ce que tu veux de plus? Ça va être magique. Mais quand même. Hey, Big Magic champion, t'en reviens-tu? Regarde, j'en perds mon micro. Mais tout à fait. J'en perds mon micro. T'en prends ton micro, puis tout à fait, on en a parlé avec Big Magic lors de l'entrevue. Il a quand même utilisé la Big Magic Security, mais comme il a lui-même répondu, il n'y a pas de règle à la IWS. Non, effectivement. C'est un lutteur très intelligent. Je pense que c'est le seul lutteur à la IWS qui abuse de ce règlement, qui n'en a pas de règlement. Puis je pense que pour cette raison-là, généralement, quand Big Magic met la main sur une ceinture, ça en prend énormément pour qu'il s'en défasse. Donc, je pense que la célébration pourrait durer très, très, très longtemps. C'est donc un rendez-vous le 20 janvier. Soyez en grand nombre au club Unity. Moi, mon combat préféré, sans aucun doute, Pete Dunne contre Matt Angel. Juste ce combat-là vaut le déplacement, mais tous les combats, toute la carte vaut la peine le 20 janvier au club Unity pour la IWS. Pour Steven, Marjorie et Benoît, je suis Jean-François Kelly. C'est un rendez-vous!